Bonjour mes amis, que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Bienvenue dans notre chaîne et plateforme Tabernacle Média. Bienvenue ici à Jeffersonville dans l'État d'Indiana, plus précisément devant la Voix de Dieu. C'est ici que nous avons pensé tourner notre émission sur le mariage et le divorce. Il y a quelques jours de cela, nous avions parlé sur un thème qui fait la une, qui est la polygamie. Nous avions parlé sur ça. Le pasteur Ludovic, qui est avec moi ici sur ce plateau, nous a parlé long et large de ce que c'est la polygamie, quel est le comportement que les chrétiens croyants du message peuvent avoir face à ce dilemme ou face à cette problématique qui est la polygamie. Aujourd'hui, nous avions encore pensé inviter l'homme de Dieu sur nos plateaux parce qu'il y avait quelques questions qu'on avait encore à lui poser sur ce domaine, et aussi on va aussi parler d'autres questions dans le domaine du mariage et du divorce. Encore une fois de plus, bienvenue sur nos plateaux et que le Seigneur Dieu vous bénisse richement partout où vous nous suivez, où vous allez nous suivre. Alors je m'en vais maintenant saluer le pasteur Ludovic. Il va simplement se présenter rapidement et après nous allons continuer notre mission. Bonjour pasteur Ludovic, comment vous allez? Bonjour, je me porte bien par la grâce de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de qui vous êtes rapidement avant que nous puissions commencer notre émission? Bon, dans la première émission, je m'étais déjà présenté. Je suis pasteur associé du pasteur Massamba à Brazzaville. Et ici, je travaille avec le pasteur John à Indianapolis. Voilà ce que je suis. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, chers internautes. Alors, nous allons rapidement rentrer dans le vif du sujet. Il y a quelques jours de cela, ou dans l'émission que nous avons faite, il y avait quelques mots que le pasteur avait utilisés et nous avons reçu quelques questions de la part de quelques internautes. Alors, on est revenu pour essayer un peu de mettre la lumière sur ces questions-là. Récemment, dans l'émission que nous avions effectuée récemment, le pasteur avait prononcé quelques mots concernant l'infidélité, la fornication, l'adultère. Ça a mené un peu de confusion dans certaines pensées de certains croyants. Alors on a encore eu besoin du pasteur qu'il vienne encore éclaircir un peu ces différents mots. Qu'est-ce que le pasteur a voulu dire là-dessus? Parce que la question était de savoir, est-ce que la polygamie est correcte de nos jours? Le pasteur Ludovic a eu à montrer qu'elle était légale dans le passé, dans l'ancienne alliance, mais présentement, elle n'est plus légale. Et le pasteur avait lu les citations là-dessus. Je pense que la question est claire. Elle n'est plus légale aujourd'hui. Les croyants du message ne devaient pas se permettre de prendre plusieurs femmes, selon ce que Frère Branham a dit. Mais pendant qu'il est en train de développer, il a eu à mentionner quelques mots concernant l'infidélité, la différence entre l'infidélité, à quel moment on est censé parler de la fornication, de l'infidélité, parce qu'il y a une question dans la Bible où il est écrit que l'homme a le droit de répudier sa femme lorsqu'il trouve cette femme en état d'adultère, et l'homme a le droit de se remarier. Donc il y a des situations où l'homme peut se remarier, il y a des situations d'infidélité, de fornication. Donc on venait un peu avec le pasteur avoir une lumière sur ces questions-là, la fornication, l'infidélité, l'adultère. Ces trois mots, pasteur, est-ce que vous pouvez nous donner beaucoup plus d'explications pour permettre aux gens de comprendre réellement ce que l'on est? Ok, mais ça, je vais y répondre largement quand nous allons toucher le domaine des divorces. Okay. Parce que c'est là où je vais réellement baser les thèmes sur les divorces que nous allons aborder tout à l'heure. Simplement pour compléter à ce que j'avais déclaré la semaine, c'est cette semaine que nous avons tourné, c'était le dimanche. Et merci d'abord pour vos commentaires. Il y a aussi des gens qui m'ont appelé. Bon, il y a d'autres, on a même débattu au téléphone. Voilà pourquoi je reviens sur la première émission pour compléter ces quelques citations. C'est-à-dire, quand j'ai répondu pour dire que la polygamie était bel et bien biblique, je n'appuyais pas cela. C'était pour montrer que c'est la Bible qui a parlé de la polygamie. Et Frère Branham est clair. Il dit bien que c'est la loi du sexe qui a introduit la polygamie. Donc dans toute la race, que ce soit dans la race humaine,
que ce soit parmi les animaux. Donc, la polygamie a été introduite après la chute. Ce n'était pas avant la chute. Parce que Dieu a créé un Adam et une Ève. Vous voyez? Mais après la chute, la polygamie a fait face. C'est la loi du sexe qui a introduit la polygamie. C'est ce que le prophète était en train de soutenir pour montrer que la polygamie a bel et bien existé dans toute cette Bible-là. Vous voyez? Mais quand il prêche mariage et divorce, parce qu'avant qu'il prêche mariage et divorce, le prophète a fait beaucoup de déclarations sur la polygamie. Il a dit, sans nous le savons que la polygamie, c'est mal. Il le dit bien. Pour frère Branham, il préférait mieux qu'un homme soit polygame qu'un divorcé. Vous comprenez? Il dit que bien que le pays là où on autorise la polygamie serait mieux que là où on autorise les divorces. Mais il dit, bien que nous le savons, que la polygamie est mal. Ça, c'est avant qu'il prêche mariage et divorce. Donc, frère Branham était catégorique sur la polygamie, il ne soutenait jamais la polygamie. Maintenant, les gens qui soutiennent la polygamie aujourd'hui se basent sur une seule prédication sur le mariage et le divorce. C'est ce que j'ai dit à un frère avec qui j'ai causé hier à Kinshasa. Je lui ai montré ceci, que nous qui étions à l'école, lorsqu'on vous donne un texte et on vous demande d'analyser ce texte-là, tu dois voir, il y a la thèse, il y a l'antithèse et il y a la synthèse. C'est ça le problème. Il y a la thèse c'est ce que frère Branham a fait. Dans la thèse, on soutient. Vous comprenez? Donc on monte les arguments pour soutenir cette déclaration-là. Ensuite, il y a l'antithèse. Vous voyez? Qui essaie pour contredire un peu ce que tu avais d'abord présenté. Ensuite, il y a la synthèse. La synthèse, c'est pour maintenant voir parmi les deux hypothèses que tu as données, là où réellement le poids pèse plus. Et ensuite, tu conclus par rapport à ça. Alors, les frères m'ont dit non, comme frère Branham dit, était légal. Le frère m'ont dit que ça, c'était avant qu'il prêche mariage et divorce. C'est là où il disait que la polygamie était légale. Mais après qu'il ait prêché mariage et divorce, frère Branham ne l'a plus dit. Écoutez ce qu'il dit ici. Non, parce que je vais juste préciser que Oui. Ici, ce sont les frères qui ont dit que le frère Branham avait déclaré que la polygamie était légale avant qu'il prêche mariage et divorce. Donc, Oui, selon les frères, il n'a plus fait cette déclaration. Cette déclaration après qu'il ait prêché mariage et Mais divorce. ici, vous allez lire une Je vais lire les citations. Deux citations. Où le frère Branham a confirmé cela. A confirmé cela même après qu'il ait prêché mariage et divorce. Okay. Écoutez, j'aimerais lire ici d'abord. Dans le choix d'une épouse. Je lis d'abord ce qu'il a prêché avant mariage et divorce, c'est le mois de 65. Donc j'ai pris la dernière année de 65, dont la semence n'hérite pas avec la bague. Écoutez ce que le prophète dit. Il a prêché le 18 février 65.